Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici donc les prévisions pour les amis taureaux pour l'année 2023. En sachant que je le fais pour les trois décans et qu'on parle exclusivement d'un seul point dans le thème, c'est-à-dire le soleil. Donc, alors pour les amis taureaux, donc pour le premier décan, vous allez avoir la visite de Jupiter en taureau en conjonction, qui va être néanmoins un peu contrarié parce que vous allez avoir également la visite de Pluton en Verseau en carré, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc attention. Et par contre vous allez avoir le sextile de Saturne en Poisson, un petit peu. Pour le deuxième décan, vous aurez la visite de Jupiter en Taureau également. Euh, vous aurez toujours Uranus en Taureau, qui sera dans votre signe. Ensuite, le troisième décan, vous allez avoir donc Saturne en Verseau en carré, donc attention à ça. Toujours la conjonction d'Uranus en Taureau, un beau sextile de Neptune en Poisson et un très beau trigone de Pluton en Capricorne. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est un peu une année mi-figue mi-raisin pour les taureaux en fait, l'année 2023. Donc du coup, alors, donc on a Jupiter. Donc pour ce qui concerne Jupiter en conjonction avec le Soleil en Taureau, voilà ce qu'ils disent. Donc heureux transit qui indique les moments de faste du destin, surtout si Jupiter ou le Soleil sont angulaires dans le thème natal. Facteur d'épanouissement et de succès, vitalité, optimisme, confiance en soi qui force la chance et attire les sympathies, expansion et nouveaux champs d'action. Avantages sociaux ou matériels, forme des liens heureux, profite de la vie, parfois avec excès ou prodigalité. Et donc, comme on l'a dit aussi, attention à la prise de poids pour certains. Et c'est tout à fait vrai pour les taureaux car c'est un signe qui aime bien manger et boire, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez alors, donc Pluton en carré pour le premier décan. Le tout premier degré, hein, du décan. Donc alors ce qui est du carré. Voilà, soif de pouvoir qui fait chercher à s'affirmer par une autorité excessive, ce qui risque de se retourner contre lui. Doit contrôler ses énergies et limiter ses ambitions en leur donnant une base plus stable et plus durable. Donc voilà pour le transit de Pluton en carré à votre soleil. Donc il faut être très très prudent parce que les forces plutoniennes, il faut vraiment les... Non, Odin, voilà. Les forces plutoniennes, il faut les manipuler vraiment avec une extrême prudence en fait. C'est comme si c'était un produit inflammable en fait. Donc voilà, il faut pas allumer le briquet devant, hein, Pluton, parce que sinon ça risque de péter. Donc voilà, soyez prudent avec l'énergie plutonienne. Ensuite, après, donc comme je vous ai dit, vous avez quand même un autre transit qui contrebalance ça. C'est Saturne qui est en sextile à votre soleil. Donc au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Alors en termes événementiels, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement.
matin, c'est pas possible ça. L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Au niveau du sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Au niveau des effets pervers, donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, sinon pour certains de se réfugier dans l'indifférence. Donc soyez prudents. Voilà. Pour les troisièmes décans du taureau, donc on a vu... Ah ouais, donc là aussi, le deuxième décan, vous avez toujours l'aspect de conjonction d'Uranus à votre soleil natal, ce qui est plutôt sympa. Donc, conjonction Uranus, soleil natal. Donc... Alors, transit rempli d'inattendus. Tout se développe à une allure ultra rapide, brusque changement de vie augmente la personnalité, la force vitale et le pouvoir attractif. Commencer, créer ou démolir. Bien utiliser une période marquante qui permet de jouer un rôle important ou d'atteindre un sommet. Cela peut aussi entraîner un échec de par sa propre faute. Événement soudain en rapport avec la maison occupée par le soleil, le lion ou le verseau dans la maison natale. Comme je vous l'ai dit, c'est un transit qui est relativement créatif en fait. Plutôt, c'est très bon. Donc pour le troisième décan, alors vous avez ce transit aussi d'Uranus conjoint à votre soleil. Ensuite, vous avez un carré de Saturne en Verseau. Donc là, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, il faut faire attention avec ça. Manipuler ça avec une extrême prudence. Alors, ce transit de Saturne carré au Soleil. Donc au niveau de l'humeur, elle est résolument pessimiste. L'être soudain n'est plus sûr de rien et surtout pas de lui-même. Il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois, il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison intérieure dont il ne voit pas la sortie. Donc tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation bien particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur les épaules. En bref, il trouve que la vie est dure, que c'est une vallée de larmes. En termes événementiels, ils disent que l'être se trouve confronté à ses limites et c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être ici compris dans le sens de renoncement. Faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis. Après, physiquement, les résistances se sont diminuées et exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème de naissance. Il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents, les cheveux, etc. Alors,